Bonjour à vous tous. Voilà. Bienvenue donc pour cette deuxième édition de Futurapolis Santé. Nous sommes très heureux d'être dans cette belle ville de Montpellier, une édition qui s'appelle « Vous n'avez encore rien vu » et vous allez comprendre dans quelques minutes, dans quelques secondes maintenant pourquoi. Et je vous demande d'accueillir sans plus attendre donc Monsieur Étienne Gernel, le directeur du Point, et Monsieur Philippe Sorel, le président donc de Montpellier Méditerranée Métropole et le maire de Montpellier. Vous pouvez les applaudir, c'est grâce aussi à eux que cette très belle édition peut avoir lieu. Étienne. Merci de me prêter le micro parce que... Bienvenue, alors on va se mettre devant là peut-être. On s'assoit, ouais, on va s'asseoir. Merci. Bienvenue à Futurapolis Santé 2, le retour. C'est souvent d'ailleurs les meilleurs dans les séries au cinéma, le deuxième épisode. On est ravis de vous accueillir ici. Bienvenue, monsieur le maire, monsieur le président, cher Philippe. Bienvenue chez vous, parce que ici c'est chez vous. J'adore faire ça. Vous savez, la santé, c'est un des axes stratégiques du Point depuis longtemps. Le classement des hôpitaux qu'on fait depuis une vingtaine d'années. J'étais pas encore au Point à l'époque. Énormément. Et Anne Jean-Blanc qui est là et qui est la vraie patronne de cet événement. Où est-ce qu'elle est, Anne Jean-Blanc? Elle doit pas être très loin. C'est une des grandes priorités et ça tombe bien parce que Montpellier aussi, la métropole avec son CHU, avec sa recherche, avec ses entreprises de biotech, ses étudiants, ses chercheurs et son maire qui s'intéresse au sujet d'assez près. Donc on est ravis de vous avoir ici. On va avoir plein de choses étonnantes, notamment parce que c'est l'axe de cette édition, l'imagerie. On va pouvoir voyager à l'intérieur du corps humain. Et donc ça va être un grand plaisir, c'est du cinéma, hein. On va pouvoir rentrer à l'intérieur, voir vraiment ce qui s'y passe. C'est peut-être même effrayant ou rassurant, je ne sais pas. En tout cas, c'est beau, c'est magnifique, j'en ai vu des petits bouts, c'est sublime. Et puis, on va réfléchir, on va s'amuser, on va prendre du plaisir, parce qu'on est aussi ici à Montpellier et que ça fait du bien pour nous, je peux vous dire. Et c'est une ville qu'on aime et avec laquelle on a des relations suivies depuis très longtemps. Et qu'on est toujours bien ici. Merci, monsieur le président, monsieur le maire, cher Philippe, de cet accueil dans ce lieu génial. Merci Étienne Gernel, directeur du Point. Merci à vous, mesdames et messieurs, élus, monsieur le préfet, responsable de la ville, de la métropole, du CHU qui sont présents et que je salue, monsieur le directeur du CHU, du conseil départemental de l'Hérault, de la mutualité, toutes les personnalités, monsieur le président, toutes les personnalités qui sont ici, et puis citoyennes, citoyens de Montpellier. C'est la deuxième édition de Futurapolis Santé à Montpellier cette année. Futurapolis, c'est une histoire maintenant qui est ancrée dans l'agenda de la ville et qui vient de Toulouse. C'est vrai. J'ai regardé Toulouse comme je regarde le reste du monde en me disant on est toujours plus fort à deux cerveaux qu'à un seul. Et chaque fois que l'occasion m'est donnée de prendre ce qui est bien dans d'autres villes du monde et du pays, je n'hésite nullement à le faire pour Montpellier. C'est ce qui a été fait pour Futurapolis, puisque les premières éditions de Futurapolis tout court se sont trouvées à Toulouse. Et j'ai été convié par Le Point, le journal Le Point, avec qui nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, notamment sur la Comédie du Livre chaque année, où Le Point édite une édition spéciale, comme pour Futurapolis, un tirage à part pour Montpellier, et qui retrace un peu tous les domaines d'action de la ville et de la métropole. Je reviens donc à Toulouse et invité à Toulouse à Futurapolis qui s'intéresse aux nouvelles technologies, aux drones, à la troisième dimension, à la vidéo, à l'animation, au numérique. Je me suis dit qu'il serait peut-être intelligent de dupliquer cette manifestation avec une autre thématique, et en l'occurrence la santé qui fait partie de l'ADN et du chromosome de Montpellier, dans notre ville. Et j'ai été suivi par Le Point
Et je remercie Étienne Gernel de nous avoir suivis. Je remercie Sophie Mora aussi qui est là, qui n'y est pas pour rien. Et nous avons aujourd'hui donc dans la région Occitanie 2 grandes manifestations sur les techniques du futur. L'une sur les technologies du futur à Toulouse, Futurapolis, et l'une sur la médecine du futur, Futurapolis Santé à Montpellier. Cela correspond à l'époque où nous avons contracté avec l'État un contrat d'innovation État-métropole qui aboutit sur un accord de 11 millions d'euros pour les entreprises, du privé, du public, qui s'intéressent à la santé du futur, que ce soit la génithérapie, que ce soit la médecine régénérative, que ce soit la génétique, que ce soit tout ce qui concerne la reproduction, tout ce qui concerne la cellule souche, tout cela qui est bien travaillé à Montpellier avec nos 7000 chercheurs, avec notre pôle universitaire formidable et son président, Philippe Auger, que je remercie parce que avec le CHU, c'est la première année que le CHU de Montpellier ainsi que l'Université de Montpellier sont partenaires de Futurapolis Santé, avec Midi Libre d'ailleurs, et avec France Inter, qui s'y est intéressé pour la première fois. Chaque année, Futurapolis Santé à Montpellier agrège dans son orbite de nouveaux partenariats. Et ça, c'est très important pour nous. C'est la construction progressive de ce que certains ont connu avec Euromédecine, il y a longtemps, à Montpellier, mais que nous sommes en train de reconstruire de façon différente avec ce partenariat magnifique que nous avons avec le journal Le Point. Futurapolis, c'est parler de la santé du futur, parler quelque part du bien-être ensemble, de la santé, parler de l'immortalité finalement, la résistance de l'être humain au temps, et dans une ville qui possède la plus ancienne université de médecine encore en exercice en Europe, et monsieur le doyen qui est là, qui est présent tout à l'heure, je salue le doyen de la faculté de médecine et l'ensemble des universitaires qui sont présents à ses côtés. Eh bien, c'est l'occasion de mettre en valeur tout notre patrimoine, notre savoir, et surtout de se baser sur lui pour construire la santé du futur. Futurapolis Santé va vous proposer une série de conférences de très haut niveau, mais vulgarisées, rendues accessibles à tous les citoyens. L'an dernier, nous avons eu présents dans cette opéra-comédie 8000 personnes qui se sont reliées et des dizaines de milliers de connexions sur Internet. Nous allons essayer de faire mieux cette année, mais désormais, je crois que nous... Mais c'est sûr, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va y arriver. 12 jours, déjà à guichet fermé pour les 2 jours. Nous allons avoir des conférences de très haut niveau, mais qui seront compréhensibles, accessibles pour chacun des citoyens de Montpellier. Et cela l'intéresse, parce que la santé intéresse chacun d'entre nous. C'est ce qui est intéressant dans cette démarche. C'est presque une université populaire de la science et de la médecine. C'est comme ça que nous avons voulu la créer. Et je remercie tous les professeurs d'université, les spécialistes, les médecins, les chirurgiens, les chercheurs, les scientifiques, mais aussi les start-upers, les entrepreneurs qui sont présents. Beaucoup sont de Montpellier cette année. Et c'est un éclairage formidable qui est donné par cette manifestation à la ville. Donc merci pour votre fidélité. Et l'an prochain, nous ferons la 3e édition. Mais en attendant, pendant ces 2 jours, régalez-vous de participer à l'évolution de la science. Je me souviens, Étienne Gernel partage avec moi ce point de vue, parce que lui aussi est un amoureux de la Russie. Je me souviens de ces affiches de l'Union soviétique où on voyait un chercheur en blouse blanche qui tenait dans la main des éprouvettes et dans un laboratoire stylisé, rouge, noir et blanc, avec CCCP en bas. Et la légende, c'était, tu vois ce gars dans son labo, il travaille pour toi. Eh bien, ce petit message-là, il est tellement important pour que, dans un monde où les obscurantismes divers progressent, on redonne à la science cet aspect familier pour ne pas en avoir peur, mais au contraire pour honorer les progrès de l'humanité. Je vous remercie. Merci.
Na zdarowie, comme on dit chez nous. À votre santé.